Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, aujourd'hui je voudrais me transporter par l'imagination devant la crèche, pour accompagner Marie, pour accompagner Joseph. Je sais que là, dans la crèche, tu as beau être tout petit, tu me vois, tu m'entends. Et moi je voudrais te dire que je t'aime, que je t'adore même, et que je voudrais profiter de ce moment de prière pour prendre de bonnes résolutions avec l'aide de Marie et de Joseph. Marie et Joseph qui, comme nous l'apprend l'évangile d'aujourd'hui, vinrent présenter Jésus au temple. Et ils y rencontrent une femme prophète, nous dit l'évangile, Anne, fille de Phanuel. Phanuel, un mot bien significatif qui nous rappelle le nom que Jacob avait donné au lieu où il s'était battu pendant toute une nuit avec un homme mystérieux. Et au terme de ce combat, il avait appelé le lieu Pénuel, Phanuel, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Et voilà que Anne, maintenant, voit face à face ce Dieu qu'elle a prié pendant toute sa vie, elle qui est devenue veuve 7 ans après s'être mariée et qui a consacré sa vie à servir Dieu jour et nuit. Elle ne voyait pas son visage, elle le priait dans la confiance. Et voilà maintenant qu'elle a devant elle le visage de l'enfant Dieu, de Dieu fait homme. Une rencontre incroyable que nous faisons nous aussi dans la prière, que nous faisons nous aussi dans l'Eucharistie. Dès lors, dit l'Évangile, en parlant d'Anne, après cette rencontre avec Jésus, dès lors, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et nul doute que jusqu'à la fin de sa vie, avec cette lumière qui s'est allumée dans son cœur, elle a probablement donné beaucoup de son temps pour parler de cette rencontre, pour parler de la présence de Dieu dans sa vie et nous dans la nôtre. Cette fête de Noël, nous avons aussi, par la prière, rencontré cet enfant qui nous éclaire, qui nous attend, et qui, comme le pape nous l'a rappelé dans son homélie du 24 décembre au soir, nous ouvre à l'espérance. Dieu, disait le pape François, Dieu est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous. L'infiniment grand s'est fait petit, la lumière divine a brillé à travers les ténèbres du monde, la gloire du ciel est apparue sur terre. Et comment? Dans la petitesse d'un enfant. Et si Dieu vient, continue le pape, même lorsque notre cœur ressemble à une pauvre mangeoire, alors nous pouvons dire « l'espérance n'est pas morte, l'espérance est vivante et elle enveloppe notre vie pour toujours. » Voilà, quelle belle idée de se laisser envelopper dans l'espérance. C'est sûr que quand on regarde le monde tel qu'il est, tel que malheureusement les actualités nous le présentent sans arrêt, ben oui, il y a des problèmes. Et oui, nous ne sommes pas parfaits, et oui, nous voyons bien souvent le péché à l'œuvre dans le monde. Oui, bien sûr, la situation est loin d'être positive, mais Jésus est né, Jésus vient, Jésus est avec nous. Et alors, oui, l'espérance n'est pas morte, l'espérance est vivante, cet enfant vit, il est tout petit, il est dans la crèche, mais il vit. Et la liturgie de l'Église, en 2025, a voulu aussi que cette fête de Noël coïncide
avec l'ouverture du jubilé. Le jubilé, une période de joie qui doit être une période de joie intense. Avec l'ouverture de la porte sainte, disait le pape dans la nuit du 24 décembre, nous avons inauguré un nouveau jubilé. Chacun de nous peut entrer dans le mystère de cette annonce de grâce. C'est la nuit au cours de laquelle la porte de l'espérance s'est ouverte au monde. C'est la nuit au cours de laquelle Dieu dit à chacun « Il y a de l'espérance pour toi aussi ». C'est la grande victoire du diable lorsqu'il réussit à nous décourager. Lorsque nous baissons les bras, lorsque nous laissons échapper des plaintes sur le modèle « oh là là, rien ne va plus, qu'il n'y a que des problèmes, c'est catastrophique ». Non, non. Vous vous souvenez, peut-être les plus âgés d'entre vous, vous vous souviendrez de ces paroles pleines d'espérance de Jean-Paul II lors de l'inauguration de son pontificat, place Saint-Pierre. Spalancate le porte, disait-il en italien. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui et au début de cette année jubilaire. L'espérance, je reprends encore des mots du pape, l'espérance qui naît en cette nuit ne tolère pas l'indolence des sédentaires et la paresse de ceux qui se sont installés dans leur confort. Et tant d'entre nous risquons de nous installer dans notre confort. L'espérance n'admet pas la fausse prudence de ceux qui ne se lancent pas par peur de se compromettre et le calcul de ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. L'espérance est incompatible avec la vie tranquille de ceux qui n'élèvent pas la voix contre le mal et les injustices. Jésus n'est pas né pour qu'effectivement nous nous installions dans notre petit confort. Jésus est né pour que nous puissions le porter en nous, pour que nous puissions parler en son nom autour de nous. C'est-à-dire que, de même que la fin de l'évangile d'aujourd'hui va nous dire que l'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui, nous aussi, nous voulons grandir avec Jésus, nous voulons grandir, nous fortifier, nous remplir de sagesse, parce que le monde a besoin de cette sagesse de l'enfant Dieu. Ma sœur, mon frère, disait encore le pape dans son homélie, en cette nuit, c'est pour toi que s'ouvre la porte sainte du cœur de Dieu. Jésus, le Dieu avec nous, est né pour toi, pour moi, pour nous, pour chaque homme et chaque femme. Et tu sais, avec lui, la joie fleurit. Avec lui, la vie change. Avec lui, l'espérance ne déçoit pas. Voilà, l'espérance ne peut pas nous décevoir. Nous avons à porter l'espérance au monde. Nous avons à expliquer au monde que la lumière de Bethléem n'est pas une lumière perdue dans la nuit il y a 2000 ans. C'est une lumière actuelle. Et c'est nous qui devons la porter en nous, avec nous. Lorsque le 25 décembre, le jour de Noël, donc, le pape est apparu place au balcon de la basilique Saint-Pierre pour donner sa bénédiction traditionnelle Urbi et Orbi. Il nous disait « C'est le sens de la porte sainte que j'ai ouverte et hier soir ici à Saint-Pierre. Elle représente Jésus, la porte du salut ouverte à tous. Jésus est la porte. Il est la porte que le Père miséricordieux a ouverte au milieu du monde, au cœur de l'histoire, pour que nous puissions tous revenir à lui. Nous sommes tous comme des brebis égarées et nous avons besoin d'un berger et d'une porte pour retourner à la maison du Père. Jésus est le berger, Jésus est la porte. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous vous considérez comme des brebis en pleine forme ou des brebis un peu égarées de temps en temps, et peut-être un peu boiteuses et puis pas très en forme, un peu maigrichons. Je ne sais pas. Ou peut-être que nous nous sentons en pleine forme. Probablement il y a un petit peu des deux. Mais il est certain que
que nous pouvons grandir en amour pour Jésus, que nous pouvons, comme Anne, qui est présente dans l'évangile d'aujourd'hui, que nous pouvons mieux servir le Seigneur. Le pape concluait aussi, lors de l'Angélus, « Frères, sœurs, n'ayez pas peur, la porte est ouverte, la porte est grande ouverte. Il n'est pas nécessaire de frapper à la porte, elle est ouverte. Venez, laissons-nous réconcilier avec Dieu, et alors nous nous serons réconciliés avec nous-mêmes, et nous pourrons nous réconcilier les uns les autres, y compris avec nos ennemis. La miséricorde de Dieu peut tout, elle défait tous les nœuds, elle abat tous les murs de division. La miséricorde de Dieu dissout la haine et l'esprit de vengeance. Venez, Jésus est la porte de la paix. » Alors oui, nous nous remplissons aujourd'hui devant la crèche, qui est encore dans nos maisons, bien entendu. Nous nous remplissons d'espérance, nous nous remplissons de paix. Et pour reprendre cette suggestion du Saint-Père, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Parfois, je ferme la porte à Dieu à cause de mes péchés. Eh bien, nous irons la rouvrir autant de fois qu'il sera nécessaire pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, c'est peut-être une bonne résolution pour 2025. Nous sommes à la porte de 2025. Là, peut-être qu'une bonne résolution serait de nous proposer, de nous confesser fréquemment. Parce que à chaque fois que nous retournons vers le Seigneur pour invoquer sa miséricorde, nous ressortons avec plus de lumière dans le cœur, et cette lumière, nous pourrons ensuite la donner aux autres. Que la Vierge Marie, qui est aujourd'hui avec nous, comme elle l'est de manière habituelle, nous donne cette envie d'être des porteurs d'espérance et de nous laisser réconcilier avec Dieu pour mieux porter l'espérance au monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.